Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Sophie. Bienvenue sur ma page Les éclats de Sem. Ici, je te partage mes ressentis et les messages qui me traversent. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de regarder un peu et de le partager les énergies du mois de juin. Alors, comme je fais aussi un peu de numérologie, j'avais envie de comparer ce que les guides avaient à me dire par rapport à ça et de voir ce que la numérologie avec les énergies universelles, est-ce que ça se rejoint, est-ce que ça raconte la même histoire ou est-ce que c'est quelque chose de différent. Alors, je vais trouver ça intéressant d'aller voir et de te le partager avec toi. Alors, tout d'abord, je vais te dire ce que j'ai canalisé avec mes guides. Donc j'ai pris mes petites notes parce que je me souviens pas à chaque canalisation, à chaque fois je me souviens plus trop au bout d'un moment. Donc j'ai pris mes notes et je vais te les partager. Alors, quand j'ai commencé la canalisation avec mes guides, j'ai tout de suite ressenti une douceur, vraiment quelque chose de doux, euh, comme si qu'il y avait un nouveau vent un peu plus apaisé et qui allait justement ralentir les énergies. Parce que, alors, je sais pas toi, mais moi, ce début d'année, ça a été vraiment de fortes secousses. Et justement, ce mois de juin viendra ralentir tout ça, comme si que ça allait être une pause en fait, une pause pour nous. Et je l'ai même perçu un peu comme si on avait demandé justement à avoir cette pause pour reprendre un peu notre souffle et que cela nous a été accordé. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc maintenant, je vais te lire le message que mes guides m'ont partagé. Alors, c'est un temps pour faire un point sur le chemin parcouru. Qu'est-ce qui a été traversé? Quels apprentissages sont venus à toi? C'est une invitation à refaire un point sur ses envies, sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on le souhaite partager, transmettre. La transmission est importante ici, mais aussi la façon dont elle est réalisée. Il est nécessaire de revenir à soi, prendre du temps pour soi, s'asseoir un instant et simplement écouter ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi autour de nous. Un choix plus juste demande à être fait. Un équilibre plus aligné. On avance plus facilement lorsqu'on est aligné que lorsqu'on est bancal. Et c'est vrai que là, je fais une petite pause parce que je me souviens très bien de l'image qu'ils m'ont montrée à ce moment-là. C'est qu'ils m'ont montré un peu deux silhouettes sur le même chemin. Mais la silhouette qui était vraiment droite, bien alignée avec elle-même, forcément, elle avançait avec plus de facilité, plus de fluidité. Tandis qu'on m'a montré une silhouette vraiment bancale comme ça en diagonale, qui, elle, avait vraiment du mal à avancer et à tenir sur son chemin. Et j'ai trouvé vraiment l'image assez sympathique pour bien montrer qu'en quoi c'est vraiment important de bien rester aligné avec son propre énergie, avec sa propre énergie. Il y a beaucoup de choses qui pourraient demander à être lâchées durant ce mois et il ne faut pas en avoir peur. Parce que ce qui s'en va laisse de la place à quelque chose de plus juste, de plus aligné avec soi. C'est pour cela que ce temps de pause est nécessaire. C'est une invitation à être plus au clair avec ce que l'on veut vraiment. Ce sera un mois aussi autour du cœur, de l'amour. Nourris ton propre cœur. Ce sentiment est unique. Il peut parfois faire peur, t'amener à fuir, à douter, à ne pas y croire. Mais il existe bel et bien. Alors prends ce temps pour t'autoriser à l'accueillir. Reste bien ancré ici et maintenant. Ne t'envole pas trop. Tu pourrais aussi ressentir une fatigue plus intense durant ce mois. Certaines choses demanderont à être libérées
à quitter ce qui ne te correspond plus. Et voici le beau message de fin. Aie confiance en ce qui s'illumine en toi. Pose ta main sur ton cœur, ressens ses battements. Et rappelle-toi qu'avant tout, il bat pour toi. J'ai trouvé vraiment le message très beau et en même temps très juste. Maintenant, je vais te dire un peu les énergies du mois de juin avec la numérologie. Alors, tu sais que 2026 est une année universelle en 1 parce qu'on additionne tous les chiffres. Donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10 et on le ramène à un chiffre, ça fait 1. Et donc, l'année universelle en 1, c'est un chiffre qui a de l'élan, donc qui nous pousse à avancer, initier, oser créer quelque chose de nouveau. Pourtant, le mois de juin en énergie universelle est le chiffre 7. Ah. Et c'est là que je trouve intéressant, parce que l'année qui nous pousse justement dans l'action, le mois, lui, il va nous demander à ralentir, à prendre du recul, à observer et à écouter davantage ce qui se passe en nous. Ça me fait penser un peu à la canalisation que j'ai faite. Le 7 aussi parle souvent d'introspection, de compréhension, de vérité intérieure et de recentrage. C'est aussi, le 7, on dit aussi que c'est un chiffre spirituel. Donc, ça va aussi demander à écouter davantage son intuition, à nous poser les bonnes questions et peut-être même à regarder certaines vérités intérieures avec plus d'honnêteté. Vous savez, les petites vérités qu'on ne veut pas voir, mais pourtant qu'il faudrait. Et je sais, je suis passée par là et je peux vous dire que certaines vérités, vraiment, elles blessent, elles nous font du mal, mais après, c'est vraiment une vraie libération. Et ça nous permet justement d'avancer en étant vraiment plus honnête et plus aligné avec soi-même, même quand c'est dur. C'est un mois qui peut aussi nous amener des prises de conscience, un besoin de calme, de compréhension, ou simplement l'envie de retrouver du sens dans ce que nous vivons. Il ne faut pas oublier non plus que le mois de juin, donc en chiffres, c'est le mois 6, donc c'est une vibration du cœur et des relations, de la famille aussi. Et il pourrait être question de revenir à ce qui compte profondément pour nous, à ce qui nourrit vraiment notre cœur. Donc c'est vraiment assez intéressant de comparer les deux. Tu me diras ce que tu en penses. Mais je trouve que pour ce mois-ci, en tout cas pour le mois de juin, la canalisation et la numérologie racontent à peu près la même histoire. Donc ça va être un mois qui va nous inviter à ralentir, pour mieux se réaligner avec nous-mêmes, à écouter ce qui est juste pour nous et à laisser partir ce qui ne correspond plus. Il faut qu'on fasse confiance à ce qui émerge en nous, à ce que nous ressentons. Là, ça va être vraiment cette période d'introspection et faire confiance à notre intuition, à se reconnecter avec nous-mêmes. Et justement, parce qu'on parlait aussi de peur, je trouve, beaucoup. Et justement, il ne faut pas en avoir peur. Ça va être vraiment l'occasion de mieux se réaligner pour pouvoir mieux avancer. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Donc je pense que je ferai ça tous les mois parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et ça me plaît beaucoup. Voilà. Et j'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. Et je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi.